Il y a 3 questions écrites, orales, pardon. La première étant présentée par Émile Meunier. Merci Monsieur le maire. C'est une question orale relative à l'amélioration de la qualité de vie des personnes résidentes en EHPAD. La question du grand âge nous concerne tous. Elle est source d'une profonde angoisse pour nos aînés comme pour leurs familles. La manière dont nous prenons soin de nos aînés dit beaucoup sur l'état de notre société. À cet égard, la publication du livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet a provoqué une onde de choc dans l'opinion. Ce livre a mis la lumière sur de graves défaillances et des maltraitances dans les EHPAD de la société Orpea. Malheureusement, les nombreux témoignages qui ont émergé ces dernières semaines font craindre que ces dérives aillent bien au-delà de cette seule société et semblent toucher de très nombreux établissements. La crise du Covid n'a fait que renforcer le doute compte tenu du nombre particulièrement élevé de décès dans les EHPAD privés. La ville de Paris, qui dispose de la compétence en la matière, a pris la mesure de la situation et a annoncé plusieurs mesures, dont notamment le contrôle de l'ensemble des EHPAD parisiens en lien avec l'ARS Île-de-France, la saisie de l'inspection générale de la ville de Paris afin qu'un audit soit mené sur le processus de remontée de traitement de l'ensemble des signalements, le lancement d'une mission d'information et d'évaluation des seniors à Paris. Ces mesures vont dans le bon sens et permettront d'établir un état des lieux de la situation parisienne et des mesures de politique publique qu'il conviendra de prendre alors. Néanmoins, de nombreux experts et professionnels relèvent plus largement que cette crise remet en cause les EHPAD à but lucratif, où les objectifs de rentabilité sont atteints au détriment des résidents. L'exemple type, c'est lorsqu'on a besoin de faire des économies, on réduit le nombre de douches pour les résidents des EHPAD. Ça a été un exemple du livre. Donc on passe de 2 douches à 1 seule douche par semaine parce qu'il fallait faire des économies. Donc la première question que notre groupe pose, c'est si la mairie du 18e est bien, comme nous, opposée à d'éventuelles ouvertures d'EHPAD privés lucratifs dans l'arrondissement. Le deuxième point, c'est qu'au-delà, c'est le modèle même des EHPAD qui peut être interrogé. Ils sont trop souvent assimilés à des lieux d'enfermement et de contraintes. Or, des alternatives existent pour améliorer la vie des seniors qui ont fait leurs preuves en France et à l'étranger, en particulier dans les pays nordiques. On pense par exemple à l'habitat intergénérationnel, collectif, résidence autonomie, maintien à domicile, EHPAD hors les murs, etc. La deuxième question est donc, pouvez-vous nous indiquer les alternatives aux EHPAD qui sont mises en œuvre ou qu'il est prévu de mettre en œuvre dans l'arrondissement? Je vous remercie. Merci. La parole est à Ariel Lelouch. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Merci, Émile Meunier, pour cette question. J'ai été aussi scandalisé comme vous par la lecture du livre. Vous parlez de douches, moi je vais parler de couches. Effectivement, c'est pas simplement des douches, on fait des économies sur les couches des résidents, non seulement sur le nombre, mais aussi sur la qualité de celles-ci. Donc je vous invite à lire. Je remercie aussi M. Meunier de parler de l'état de nos seniors par rapport à ce que dit pour une société. J'ai passé 40 ans de ma vie à m'occuper d'enfants. Je suis un professeur, je suis animateur. Et j'ai, depuis une dizaine d'années, via mon métier d'instituteur, commencé à aller dans les résidences et avoir un vrai regard sur les seniors. Et effectivement, le jour où je crois qu'on a fait un travail énorme de regard sur les enfants, la petite enfance, maintenant, aujourd'hui, il est temps de regarder nos seniors comme l'autre bout de la chaîne, mais toujours faisant partie de cette chaîne humaine qui fait que nous sommes des humains. Nous devons vivre dignement. Du début, il y avait une formule au temps, disons en Angleterre, au temps du welfare state, qui disait « from the cradle to the grave ». C'est-à-dire depuis le berceau jusqu'à la tombe, on doit faire en sorte que nous vivions dignement. Ce mot de dignité, effectivement, il n'est plus respecté dans certains établissements. Et je pense que là, nous devons consacrer tous nos efforts, quelles que soient nos différences politiques. Je regrette sincèrement, et là je vais faire juste un point, que ce grand plan sur le troisième âge ou sur les seniors que l'on nous avait annoncé en début de mandature n'a pas pu se mettre en place
Et c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à avoir de la part de chaque citoyen, de chaque élu bien sûr, mais de chaque citoyen sur la place que l'on donne à nos seniors. Alors je vais répondre à vos questions en 3 parties, si vous me le permettez. Déjà par rapport aux EHPAD. Alors déjà j'aimerais, pour pas qu'il y ait de confusion, redéfinir ce que c'est que l'acronyme EHPAD. C'est bien, les établissements d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes. Et vous allez voir que cette définition est importante, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Au sujet de l'ouverture de nouveaux EHPAD dans l'arrondissement, cela passe par des appels à projets conjoints avec l'Agence régionale de santé, l'ARS, et du département, à savoir la ville de Paris. Jusqu'à présent, cela fonctionne comme un marché public, jusqu'à présent, dans le sens où il n'est pas possible de discriminer le statut de l'opérateur, qu'il soit public, privé lucratif ou privé associatif. À ce jour, concernant la répartition des établissements de type EHPAD, sur ce territoire, la ville dispose d'un tiers de structures publiques, un tiers de structures privées avec statut associatif et un tiers d'établissements à but privé lucratif. Cette catégorie dont M. Meunier parle est effectivement qui a été attaquée pour ces dérives. Alors, cette répartition adoptée par la ville de Paris, par les RS, montre bien que les EHPAD de type privé lucratif ne sont pas prépondérants sur notre territoire. Alors, en ce qui concerne la question de savoir si on s'y oppose ou non, pour l'instant, sur cette mandature actuelle, il n'existe pas, il n'y aura pas d'ouverture d'EHPAD privés lucratifs, de quelque sorte que ce soit, étant donné les autorisations d'ouverture qui sont accordées bien en amont par cette ARS, cette agence régionale de la santé, ainsi que le département. Alors, pour répondre à votre deuxième question, est-ce qu'il y a pour l'instant une alternative aux EHPAD? Oui, il y en a, on va les énumérer, mais c'est très difficile, pour la bonne raison, c'est que ce sont les personnes les plus dépendantes. Il y a l'hospitalisation, l'accompagnement à domicile des dispositifs d'EHPAD dits hors les murs, c'est-à-dire que l'on va on va laisser les personnes chez elles. Et tout à l'heure, je dirai 2 mots dans ma 3e partie par rapport aux aidants, parce qu'effectivement, quand on parle des aînés, et on ne peut pas le dissocier avec la situation des aidants. Donc, les EHPAD hors les murs, qui restent minoritaires, notamment par des coûts engendrés. En revanche, il y a des solutions d'habitat intermédiaire, comme la colocation intergénérationnelle, l'habitat inclusif, qui tendent à se développer à la demande des seniors eux-mêmes, pour qui l'EHPAD est de plus en plus la fin d'un parcours d'accompagnement accueillant des personnes très avancées dans la dépendance. Deuxième partie, qu'est-ce qu'il y a dans notre 18e? Je vais raccourcir, je vais faire vite. Pour une fois qu'on parle des EHPAD, alors, sur notre territoire, il y a 9 résidences, appartements et 2 résidences autonomes. Je me tiens à la disposition de mes collègues pour parler, d'énumérer tous ces établissements. Il y a un projet EHPAD hors les murs, comme on l'a dit, de la part avec l'Oasis, qui est un EHPAD qui se trouve à la rue Lagoite. J'étais vendredi fêté 4 centenaires, des dames, toutes des dames. La ville porte aussi un dispositif Un toit en partage avec les bailleurs sociaux et les associations Paris Solidaire, avec des associations comme Ensemble 2 Générations qui visent à développer des dispositifs de colocation intergénérationnelle dans le parc social. Nous soutenons aussi, via la conférence des financières, aussi des différentes structures de colocation. Et enfin, nous accompagnons le café social d'Anaïm Zahem à la Goutte d'Or, et notamment dans son dispositif expérimental d'habitat partagé et accompagné. Il y a 32 personnes qui bénéficient. Ce sont des appartements où il y a 4 ou 5 personnes, pas plus, qui vivent en colocation et qui partagent disons, la cuisine. Donc, ils ont partie privative et partie commune. Et un accompagnateur les suit. Alors, je vais terminer, Madame la maire, simplement pour, d'une part, rappeler la situation aussi des aidants
Les aidants, ce sont ces personnes, ces parents qui restent à garder les personnes, leurs parents. Et c'est vrai que là, on est confronté à la loi du travail parce qu'il y a un système de baluchonnage qui permettrait à ces aidants d'être remplacés quelques jours pour leur permettre de souffler. En tous les cas, il ne faudrait pas les oublier. Je profite aussi de ce moment de parole pour remercier chaleureusement, je l'ai fait lorsque j'ai été à l'EHPAD, toutes les personnes, tout le personnel de notre arrondissement qui s'occupe d'une manière vraiment, et là pour le coup on devrait faire un livre sur leur dévouement, des personnes, de nos seniors de notre arrondissement. Et enfin, pour dire que nous essayons de travailler à l'élaboration avec le cabinet du maire d'un forum. Malheureusement, la Covid nous l'a empêché depuis plusieurs mois, pour organiser vraiment une explication des textes. Qu'est-ce que l'on est quand on est senior, de quoi peut-on bénéficier de notre arrondissement. Je suis désolé d'avoir été un peu long, mais c'est vrai que c'était une situation délicate et c'est vrai qu'il faut aussi de temps en temps parler de... C'est aussi un problème important. Merci de votre attention. Merci Ariel Leloup. J'imagine que M. Meunier, vous avez eu la totalité et même plus. Merci beaucoup Ariel pour ces éléments utiles pour l'information de chacun.